Hello les gens, c'est Diaboloman, bienvenue sur l'épisode 6 et le dernier épisode du Sniperland Golf de l'année 2023. Donc déjà, félicitations si vous êtes allé jusqu'au bout, on peut dire que vous êtes l'élite de la chaîne parce que bon, toutes les vidéos sont relativement longues et de ce que je vois, c'est pas le contenu qui plaît le plus. Donc un grand merci à ceux qui ont vraiment regardé cette série jusqu'au bout. Et je remercie encore une fois Family Airsoft qui est le partenaire de ces vidéos puisque c'est eux qui m'ont prêté le Stair-Scout Elite de chez AEG Modify pour que je puisse vous faire une review et une vidéo de partie qui va arriver parce que du coup j'ai fait une vidéo de partie il n'y a pas longtemps et il y aura également une vidéo review qui arrivera. Donc encore merci à eux et comme ça après bientôt je pourrai leur rendre. Donc pour remettre le contexte, si vous avez vu la vidéo numéro 5, donc l'épisode 5, vous aviez vu que je n'avais pas réussi à battre Plume qui est le second au classement français, donc ce qui était déjà le cas de l'année dernière, et donc il avait réussi à me battre sur cette session là, je n'avais pas réussi à le battre, ce qui fait qu'il a réduit l'écart entre nous. Donc à ce moment là on n'était plus qu'à un seul point d'écart, sachant que je savais que la prochaine pool, la prochaine session que j'allais faire, avant même que je participe, je savais que j'allais être vraiment en difficulté. Parce que je savais que j'allais tomber contre Gros Quick, qui est un très bon challenger, et pour ceux qui ne connaissent pas, qui est du coup le créateur du forum Sniperland, donc d'où vient le nom justement Sniperland Golf, parce que c'est par rapport à faire des rencontres avec les membres de ce forum là, et également Comanche qui j'ai déjà affronté, je sais qu'il a un excellent niveau et qui en plus a déjà fait justement des podiums, ce qui est également le cas de Gros Quick. Donc je savais que sur le podium se jouait vraiment avec du coup Plume, parce que lui, je me dis, s'il faisait une très bonne session, il arrivait du coup à avoir la première place encore une fois. Moi, je savais déjà plus ou moins que j'allais pas réussir à avoir la première place, ou du moins que ça allait être très difficile. Donc on va voir comment ça se passe au niveau de cette session là. Donc dans cette session on a la loutre, alors la loutre qui est un très bon participant, on s'éclate vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Donc on peut voir avec son look qu'il vient pas là de manière on va dire très sérieuse, malgré tout il a quand même un bon niveau, donc on peut toujours se méfier. À ce moment là il participe avec un TAC 41P à 1,88 joules en 0,45 grammes. Ensuite moi du coup je suis le deuxième à placer la cible, donc ce qui est pas forcément la meilleure position pour essayer de prendre l'avantage sur la fin. Bon, on voit que par exemple sur la session d'avant c'était pas le cas, des fois on n'arrive pas forcément à sortir le jeu. Suivi de Comanche, alors qui lui est équipé d'un SRS dans la version lightweight, donc c'est un SRS qui existe en seulement 100 exemplaires dans le monde, c'était une édition limitée qui avait pour but d'être le SRS A1, alors c'est pas un A2, c'est un A1 le plus léger possible. Et en plus il a fait un très beau aérographe dessus, ce qui rend vraiment le tout assez joli. Et donc lui participe, vu que c'est un joueur suisse, il reste aux puissances suisses, à 2,71 joules en 0,48 grammes. Suivi de Stalker, alors également qui est également un bon participant, mais qui n'a pas encore fait je crois de podium, mais il est équipé d'un CS5 qui est une réplique quasiment unique. Alors je crois qu'il y en a quelques-uns dans le monde, mais c'est à chaque fois des customs réalisés par des gens qui savent monter des snipes vraiment de A à Z, qui du coup a été fait par Simé de Fantôme, et je l'ai essayé, c'est vraiment alors déjà c'est joli ou pas, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Moi je trouve que c'est une réplique vraiment très originale, et en plus qui tire super bien, qui est super silencieux. Alors lui il est à seulement 1,69 joules en 0,43 grammes, suivi du fameux Gros Quick dont je vous parlais. Alors dans cette vidéo, les moments où son visage pourrait apparaître, je vais flouter la vidéo parce qu'il souhaite rester anonyme, de ne pas forcément voir sa tronche sur la chaîne. Alors lui il participe avec un APS-2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le APS-2 c'est vraiment un très vieux snipe, c'est peut-être pas aussi vieux qu'un VSR10, mais c'est tout comme. C'est une très vieille mécanique, et aujourd'hui on n'en retrouve pas tellement. Ça se rapproche des types 96, mais il y a des petites variantes au niveau de la mécanique. Et c'est un Maruzen, donc en plus vous voyez Maruzen, pour les plus vieux d'entre nous vous connaissez, les plus jeunes pas forcément.
et son truc il tire vraiment, ça a beau être un vieux snipe, le truc il tire vraiment nickel. Et donc il est à la même puissance que Comanche, il a 2,71 joules en 0,48 grammes. Donc là il faut que je donne un contexte sur la cible de la loutre. Il a voulu placer une cible alors qui est vraiment assez intéressante parce qu'on voit pas grand chose, il l'a couché derrière une butte. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait il tire et en fait on voit il se rapproche dangereusement des 10. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vraiment raté au 10e tir. Donc ce qui fait que, comme je vous le rappelle, c'est que si vous faites 10 tirs et que vous ratez la cible, vous ne touchez pas au bout du 10e tir, vous prenez une pénalité 10 et il faut recommencer à replacer la cible, soit différemment quand vous sentez, soit vous pouvez recommencer. Et en fait, il y avait déjà eu ce cas-là où quelqu'un avait placé une cible du coup en plus de 10 tirs. Donc, il avait dû recommencer, sauf que il a recommencé on va dire une deuxième fois et ça avait fait un par plus faible, genre 2 ou 3. Donc ce qui montrait que la cible pouvait être compliquée. Il a voulu insister là-dessus. En fait, la loutre, il jouait pas du tout le classement, il était vraiment là pour le fun. Et ce salaud, en fait, lors de son deuxième essai, il a touché du premier coup. Donc, ce qui a fait que c'était un par à 1. Donc, nous qui voyons la cible, on s'est dit, oula, ça risque peut-être d'être compliqué parce que lui, il a quand même fallu 11 tirs. Donc, ce qui fait que lui, entre guillemets, il est un peu out dans cette session-là parce que du fait d'avoir raté, il se prend déjà 10 points de pénalité en plus. Et donc là, il place son par à 1. Et du coup, c'est à moi de tirer après son placement. Donc déjà, d'avoir touché en seulement 2 coups, je suis assez satisfait. J'aurais pu même toucher au bout du premier tir, mais ça a demandé un petit peu d'ajustement. Et finalement, c'est une cible qui est plutôt pas mal. Hein. Donc il y a moi qui touche en 2 coups. Pareil pour Comanche. Stalker, lui, a eu plus de difficultés. Il a touché en 4 coups. Et Gros Quick est le seul à avoir touché vraiment du premier coup. J'aurais pas cru, mais il a vraiment très bien placé. Chose qui peut être intéressant aussi de préciser, c'est que Comanche et Gros Quick étaient équipés de trépieds. Ce qui faisait que, en plus, c'est des gars qui sont assez grands, donc ils peuvent quand même bien se grandir, ce qui pouvait donner un avantage sur cette cible-là, puisqu'il y avait la butte devant. Et leur réplique fonctionne très bien. Et c'est pas que leur réplique, hein, c'est vraiment de très bons tireurs, parce que je pense qu'ils font également du vrai tir en dehors de l'airsoft. Donc tout ça cumulé font que ce sont de très gros challengers là-dessus. C'est pour ça que je savais que j'allais passer un très mauvais quart d'heure sur cette session-là. Donc mauvais dans le sens où je savais que j'allais pas forcément avoir la première place, mais c'est agréable de participer avec ce genre de personnes sur des sessions autres. Et ensuite, c'est à moi de placer ma cible. Donc j'essaye de placer, on va dire, ma cible typique de cible tombante, mais j'ai eu quelques difficultés. J'ai allumé la scope cam, ouais. Ouh, je l'ai même pas vu. Je vois même pas ma bille. C'est vraiment par rapport à mes réglages là. Donc vous voyez, même sur la vidéo où on a vraiment le même ressenti que moi j'ai eu dans la lunette, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de contre-jour,
ce qui faisait que je ne voyais pas mes billes. Donc je me suis juste fié un moment sur le deuxième ou le premier tir. J'entendais les branches, en fait, la bille qui sifflait derrière. Donc je me dis j'étais trop, donc j'ai corrigé, j'ai touché au bout du troisième coup. Et ça n'a pas été ma meilleure cible. En fait, je pensais piéger Comanche ou Gros Quick, hein, chose qui n'a pas du tout fonctionné. En fait, j'avais voulu faire une cible couchée pour qu'ils ne puissent pas utiliser leur trépied et peut-être qu'ils seraient moins stables. Alors ça n'a pas marché parce qu'ils ont réussi à les utiliser. Alors comment, j'ai un doute s'il avait réussi, mais je crois que oui. Donc il a quand même touché en 2 coups, ce qui fait un -1. Stalker a fait pareil que moi en 3 coups. Gros Quick, en fait, lui, c'est que je pensais qu'il serait bas et donc il ne verrait pas beaucoup la cible. Et en fait, sur la photo, vous allez voir, en fait, il s'est grandi tel un cobra, comme on a dit, on a rigolé. Donc en fait, il voyait plutôt bien la cible, il n'y avait pas que la tête, donc il a réussi à se grandir, hein, donc d'utiliser peut-être sa souplesse et sa taille et d'utiliser le trépied, parce que si on n'a pas de trépied, je pense pas qu'on puisse se grandir autant de manière stable avec une réplique. Donc ma méthode n'aura pas fonctionné. Et du coup la loutre lui aura touché en 6 coups. Donc la cible que je voulais placer n'a pas eu l'effet escompté. Il faudra donc que j'essaye de me rattraper sur les autres cibles, mais ce qui va être assez compliqué. Et donc là c'est Comanche qui place sa cible et c'est celle qui va faire le plus de dégâts dans la session. Ah, tir à vide. Droit dans l'âme. Ça me touche beaucoup. Ça m'a touché. Quelle lame chieuse. Ah, juste à côté. Déjà, tu vois la bille. Tu vois, c'est... Merde, non. C'est la run cam devant. Putain, je touche l'arbre juste devant. Oh, j'ai cru qu'elle y est. T'as pas compté mon tir à vide? Non. Ah. Putain, salope. Ah putain. Valentin. Putain, mais un coup elle descend, un coup elle monte quoi. Yes. Putain, elle a l'air. Tu l'as eu, mais tu l'as eu. C'est bien dur. J'ai eu un bruit passé. Vous êtes tous passés? Donc à ce moment-là, c'est d'abord Stalker qui place. Alors aussi, chose intéressante, c'est que la cible a été vraiment placée à 60 mètres. Comanche, son objectif là, clairement, c'était de nous mettre, nous, en difficulté avec une cible plutôt lointaine. Hein. Donc 60 mètres, c'est vraiment la limite où nous, les Français, on peut mettre un veto. Donc là, il était juste à la limite, donc on n'avait pas le droit de dire non. Stalker, alors du coup, c'est un par à 4, donc il a quand même pas réussi à toucher du premier coup. Donc même Comanche a eu entre guillemets une petite difficulté, ce qui faisait que nous, ça risquait d'être encore plus chaud, sachant que lui utilisait un trépied. Stalker, lui, ben, finalement, il a
jouant peut-être un peu le côté compétitif, il a abandonné au bout du 5e tir, donc ce qui fait qu'il s'est pris un par à 9, donc chose intéressante que vous allez devoir noter pour moi. Gros Quick lui touche en 2 coups, donc c'est vraiment là où on s'est dit Gros Quick c'est bon, on pouvait plus vraiment le rattraper, hein. C'était assez compliqué parce que par rapport à Comanche qui était à 0, Gros Quick était déjà à -4 de pénalité, hein. Moi c'était un peu déjà fini par la suite. La loutre lui il a insisté et il a abandonné au bout de 14 tirs. Et moi du coup vous voyez j'ai touché au bout de 8 tirs, donc j'étais le dernier à placer. Donc sachant que j'étais plus ou moins perdu sur cette session-là contre Gros Quick et Comanche, je voulais au moins m'assurer la 3e place. C'est pour ça que, vu que j'avais un peu d'avance sur Stalker et que lui avait fait un par à 9, c'est pour ça que j'ai tenté d'aller au moins jusqu'à 8 ou 9, ce qui fait que vous voyez quand j'ai touché j'étais quand même satisfait quoi. Donc j'étais le seul français à avoir touché cette cible qui était vraiment lointaine, et avec les arbres, le vent à distance ça pouvait être compliqué. Il y avait également la loutre qui avait été suffisamment aimable pour me prêter une sorte de bâton qui pouvait servir un peu de support. Je sais pas si ça m'a plus gêné qu'aidé finalement. Il y a Lumix qui du coup qui a pris la photo, qui a testé le ster, et lui je crois qu'il a touché en 2 ou 3 coups seulement. Donc preuve que là c'était pas le fusil le problème, c'était vraiment le tireur. Comme je vous disais, j'avais déjà un peu de fatigue et peut-être un peu de stress avec tout ce qui s'enchaînait dans la tête au niveau du classement et autres, ce qui fait que j'avais pas réussi à sortir les meilleures performances de moi-même. Mais bon, ça c'est toujours ce qu'on peut analyser, extrapoler à côté. Ensuite c'est à Stalker de placer sa cible. Oh pardon, c'était pas voulu. Visé, ouais. En plein fer à 90 mètres, 90. 90 mètres, moi je les ai. Allez. Joli. Bien ouais. Faut trouver le carré où la bille passe sur le micro. Donc là, Stalker, il avait voulu faire une cible avec une branche, enfin pas mal de branchage sur le devant, et il fait un par à 5, donc il s'est lui-même mis en difficulté. Et on voit au vu des résultats, Gros Quick lui touche du premier coup, la loutre en 2 coups, moi du premier coup. Donc en fait, vous voyez, j'ai utilisé ma méthode d'avoir une bille tombante, donc je suis passé au-dessus des branches. Et une fois que j'étais au-dessus, ça allait retomber en gros sur la cible. Et Comanche a eu, entre guillemets, par rapport à nous, une petite difficulté parce que pareil, il l'a touché en 2 coups. Alors des fois, ça peut être des cibles où on se dit, tiens, ça peut mettre en difficulté quelqu'un sans trop de raison, mais que ce soit Gros Quick ou Comanche, vous voyez, ils sont très concentrés et ils sont très performants. Et puis après, c'est Gros Quick qui doit placer sa cible. Alors lui, en fait, c'est qu'à ce moment-là, il était déjà justement à -8. Comanche, lui, il était à -3. Et moi, j'étais à 5. Donc en gros, Gros Quick a placé une cible qui n'était pas trop difficile pour lui. Donc son objectif, c'était de faire un par faible pour qu'il ne puisse pas se faire rattraper dans le score. Là, en gros, il avait gagné. Il avait pas besoin de faire une cible difficile pour essayer de nous faire perdre plus de points. Donc ça, c'est le petit côté stratégique. Là, il savait qu'il avait gagné. Petit plus 30. C'est plus 25 à faire. Encore pire à faire. Ah mais ma femme elle m'a dit vas-y pour gagner. Voilà. Oh attends, qu'est-ce qu'il me fait le peuple là? Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, trop bas. Ah putain merde. Putain. En vrai, j'aurais pu faire mieux. En fait, j'avais zappé que j'avais remis du hop-up, alors je pensais que j'étais toujours sur la trajectoire tombante d'avant. Et du coup, en fait, oh merde, bah j'aurais dû faire mes réglages avant.
Donc du coup, il a quand même fait un par à 2. On pouvait toujours espérer gratter un point. Donc après c'est la loutre qui a touché en 4 coups. Moi, vous voyez, j'ai eu une petite difficulté. En fait, je m'étais fait avoir. J'avais mal réglé mon hop-up. Et en fait, j'aurais pu toucher plus facilement si j'avais pris le temps de faire un tir de réglage. Donc, conseil, avant chaque cible, vérifiez un tir de côté. Ne partez pas comme moi tout de suite sur la cible. Parce qu'en fait, j'étais persuadé que la bille était plus tombante alors qu'elle était vachement montante. Je me suis fait avoir là-dessus. J'aurais pu largement faire mieux. J'aurais pu toucher en 2 ou 3 coups, je pense. Comanche a eu quand même un peu de difficulté parce qu'il a fait en 4 coups, donc malgré que c'était une scie à part faible, il a quand même fait perdre, ou enfin du moins il a fait gagner des pénalités. Et là c'est Stalker qui s'en est le mieux sorti parce que lui a fait en 2 coups. Donc ce qui donne au niveau du score final, ça donne du coup Gros Quick qui est la première place avec moins 8 de pénalité, suivi de Comanche avec moins 1. Donc vraiment Gros Quick il a vraiment fait une très bonne session là-dessus. C'était vraiment une session avec un très bon niveau. Moi je m'en sors avec 8, donc là il y avait pas mal d'écart. Stalker derrière avec 12 et la loutre avec déjà sa pénalité sur sa propre cible, il était perdu. J'ai besoin à ce moment-là de vous préciser la cible de Plume parce qu'en fait c'est là où ça va déterminer le classement. Moi, me voyant en fait à la 3e place, je me suis dit en fait que c'était terminé quoi. Et en fait, ce qui me sauve la vie pour le classement général et le classement français, c'est, alors pas tellement le classement général, là c'est plus côté français, je voulais dire, c'est qu'en fait Plume, il s'est fait avoir sur les personnes qu'il a affrontées. Donc en fait, sur la session de Plume, quand on regarde les scores, en fait, les parts étaient très faibles et il n'y a pas eu de cible très... Enfin du moins, les gens n'ont pas fait de gros écarts, ça se jouait seulement à 1 point, 0, il n'y a pas eu de gros écarts, en fait ça s'est pas joué à grand chose. Et du coup, Plume s'est un peu fait avoir, il a pas réussi à perdre des pénalités, donc ce qui fait qu'il s'est retrouvé à la 4e place et n'a gagné que seulement 1 point. Et moi, ayant gagné 3 points, finalement, on avait 1 point d'écart, ce qui fait que j'ai réussi à m'éloigner un peu plus de lui. Donc, ce qui fait que moi, à la fin, je m'en suis sorti avec 23 points et lui s'en est sorti avec 21 points. Ah non, je dis une bêtise, en fait, non, étant 3e, j'ai pas gagné 3 points, j'ai gagné 2 points. Donc voilà, ça s'est pas joué à grand chose là-dessus. Et après, j'ai également une autre petite fierté, c'est que sur le classement général, j'ai également la 3e place. Donc, j'ai pas que la première place en catégorie française, j'ai également la 3e place sur la catégorie générale. Et ceux qui m'ont battu, du coup, c'était Gros Quick et Comanche. Donc, pour vous montrer à quel point cette dernière session risquait j'avais très peu de chances de finir premier et donc de pouvoir creuser encore plus l'écart. Mais on va dire, j'ai quand même plus ou moins sauvé les meubles. Et puis maintenant, je vais répondre aux dernières questions de cette série de vidéos. Alors, question de Londus Boob, très bonne référence. Je crois que la dernière fois, je t'avais répondu et tu n'avais pas le pseudo qui était affiché. Alors, hello, as-tu été confronté à un litige? Exemple, quelqu'un qui conteste le fait que tu aies touché la cible. Alors non, en général, il n'y a pas de grosses situations de litige, ça arrive, on arrive en général tous à s'entendre là-dessus. Le seul truc qu'on pourrait dire où j'ai eu un doute sur le fait de toucher la cible, c'est la session d'avant, où en fait quand j'ai tiré, il y avait une cible à côté qui a potentiellement couvert le bruit de l'impact de ma cible, parce que niveau timing ça se superposait et tout, mais voilà, j'étais plus ou moins d'accord et fair play de me dire ok, ils disent que j'ai mis à côté, on retente. Mais voilà, il y a très peu de situations problématiques en général, ça se prend pas trop la tête. Là où il faut vraiment par contre se mettre d'accord, c'est lors du placement de la cible. Par contre, une fois que c'est posé, c'est plus avant en général qu'il y a des petits trucs. Je suis pas trop d'accord avec ta cible, il faudrait mieux que tu la places autrement parce que ça va pas par-ci par-là. Sinon le reste du temps ça se passe bien. Question de Acid8847.
Salut Diablo, tout d'abord je te suis depuis 2016, donc bah, bravo, hein, ça fait déjà un petit moment que tu me suis. Ensuite ma question est, quelles sont les caractéristiques techniques de ton Scout Airsoft Affinity? Est-il d'origine ou as-tu upgrade? Merci à toi. Alors non, comme j'avais pu dire dans les premières vidéos, non, il est totalement d'origine. L'objectif quand je l'ai pris c'était vraiment de le tester, de voir ce qui est capable cette réplique d'origine. Donc ça après je vous en parlerai plus en détail lors de la review vidéo de cette réplique là. Et il y a une vidéo de gameplay qui va arriver également pour voir un peu la mise en situation et mon retour d'expérience qui servira pour la review. Alors une question de Matrix 13700. J'aimerais savoir comment se passent les journées complètes, c'est-à-dire en dehors des sessions de tir et du camping le soir. Il se passe quoi dans la journée? Alors déjà, il est possible de venir à partir du vendredi après-midi soir. Donc voilà, il y a plusieurs ambiances. Il y a soit ceux qui, pour le soir, qui vont camper sur place et ceux qui vont faire du coup au niveau du gîte ou l'auberge. Donc il y a deux ambiances. L'auberge le soir c'est plus apéro avec tout le monde, etc. Le soir camping ça va être autour du feu, on discute ou autre. Donc après il peut y avoir des petits trucs marrants également. Par exemple le soir du samedi on a fait un petit challenge de parcours de cible, chose que je pourrais vous montrer également en vidéo qui sera un peu en dehors du Sniperland Golf. Et après on discute de tout et de rien quoi. On profite un peu de l'extérieur et autres, hein. Ça permet un peu de se couper de notre monde un peu urbain, technologique, etc. Et entre les sessions, en fait, c'est juste que ceux qui ont fini leur session retournent en zone neutre, rediscutent, refont des réglages sur les cibles ou autres, et on attend que les autres aient fini leur session. Et à partir du moment où on a terminé la session, on va voir Alumix ou un autre organisateur pour lui donner le résultat des scores pour qu'il mette ça sur un Excel. Et en fait, comme ça va faire les calculs automatiques. C'est comme ça qu'en avançant dans chaque session, on sait à peu près le score et le classement de tout le monde. On voit un peu l'avancée, donc ça se jauge à chaque fois un peu sur les sessions. Donc moi, j'ai toujours été un peu en avance sur les sessions, donc on voyait que je dominais un peu le classement. J'ai réussi à rester stable là-dessus. Et après, sinon, oui, on discute de tout et de rien en attendant. Hein, c'est là où j'ai pu faire quelques interviews. Il y a des sessions qui durent un peu plus de temps que d'autres. Et voilà, quoi. Voilà, c'est un truc un peu calme et autres. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode, hein. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est comme ça que cette édition Sniperland 2023 se termine. Donc à la suite de cette édition là, on s'était rendu du coup au restaurant, donc, ce qui justifie le prix pour la participation. Et on a eu chacun des petits lots. Alors moi j'ai eu un tapis de sol pour le tir, donc de chez Cybergun, hein, qui était du coup le partenaire de cette édition, ainsi que Silverback. Donc on a eu également des autocollants, des patchs, des stylos, enfin bref, des petits goodies. Il n'y a pas vraiment de lot propre à ton classement. Les seuls lots entre guillemets, c'est les trophées, c'est là pour marquer le coup. Donc voilà, j'espère que ceux qui auront vu toute cette série de vidéos, ça vous aura plu. Donc pour ça, on se redit à l'année prochaine pour l'édition 2024. Et également, l'année prochaine, j'essaierai de faire l'édition suisse qui se passe en septembre, sachant que l'édition Sniperland Golf, c'est plutôt en juin. Donc voilà, encore merci à tous d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à remettre un pouce bleu, de commenter. Et puis je vous retrouve pour d'autres vidéos, notamment celle du Ster, et puis plein d'autres par la suite. Allez, la bise!